Bonjour, ce matin, je suis à Kara Mürsel. Je dirais Mecaz Mürsel en turc ou en ottoman ancien. En fait, c'est un style de rhétorique. À la fois, bien sûr, c'est un joli endroit résidentiel à 2 heures de car d'Istanbul. Et j'ai eu cette idée de venir pour enfin contrôler le transfert à partir de Mer Noire, mais je ne suis pas tout à fait à Mer Noire. J'ai fait une faute de stratégie, mais ça ne fait rien. Dans le livre d'histoire, effectivement, Kara Mürsel était plutôt dans la côte de Mer Noire. Mais je suis venu pour la raison pacifique. Et ce matin, je me suis installé dans une balançoire. Et même pas quand j'écrivais une série de poèmes qui s'appelle Oscillation en pluriel, et je n'étais pas sur une balançoire. C'est très confortable, c'est pour au moins 6 personnes, c'est très large. Et juste, je vois la mer et c'est reposant. Oui, je n'ai pas de documents aujourd'hui, ni poétiques, ni historiques, ni philosophiques. Il n'y a pas de documents philosophiques, il y a des monuments. Et je suis là devant un monument de martyrs et il y a une classification, une taxinomie très très intéressante. Je vois en fait tous les noms des martyrs d'originaire de Kara Mürsel. Les morts sont commencés le plus tôt, il me semble, au mois de février de 1915. Donc les Occidentaux croient que la guerre de 14-18, ça n'a duré que 4 ans. Apparemment, les Ottomans ils sont entrés au mois de février 1915 et ils sont sortis en 1923 à peu près. Et parce qu'après la guerre, après l'occupation et la guerre de libération a duré et c'est fini jusqu'à la proclamation de la République turque et abolition de l'Empire ottoman. Mais les noms, en fait, intéressants, il y a des noms d'habitants de Kara Mürsel comme Begovic, Rasim Boşnak, etc. Donc, ils sont presque tous disons des réfugiés et ils sont venus s'installer à Kara Mürsel en fuyant l'autre guerre qui est avant toute la guerre, c'était la guerre de Balkan. Donc c'était une sorte voilà, quitter les Balkans, le temps de quitter le Balkan, dire adieu à Balkan. Et c'est très bizarre, et ça tourne, c'est une sorte de hexagone, c'est un monument aux martyrs avec les dates très précises et les lieux de mort. La plupart du temps, dans les hôpitaux, on donne ou bien le nombre de batailles. Il y a tellement de petites batailles, par exemple dans le Caucase, Caucase, on voit le nom de bataille de Dilman, bataille de Talas, bataille de Tatvan, c'est 1915. Donc, et contre les Russes, elle est insurgée, bien sûr, des paramilitaires arméniens. Eh bien, même en Irak, il y a un front irakien là. Le nom de lieu, c'est encore actuel. Felahiye, Selman Pak, Kuttul Amare, Beyti İsa, encore Felahiye, Kuttul Amare, Selman Pak, Kuttul Amare, Felahiye, İstilat, Bağdat, bon, Hicrinnar, Romani, hôpital de Baptoma, Rishon, c'est Gazze. Bon,
il est même gazé. Ce qu'on appelle Trablus, apparemment, c'est pas en libite, c'est pas Trablusgarp, mais c'est encore de Philistine, gazé. Et comme mon grand-père, il était en bataille et il est tombé en otage aux Anglais. L'autre jour, j'ai fait un film j'ai dédié à mon grand-père, c'est la première fois, dans le cimetière des Britanniques. La véritable raison que ce matin je viens ici à Karamürsel, bien que son nom consent avec le métonymie, Mecaz Mürsel, Karamürsel. Donc c'est une forme de rhétorique, une sorte de déplacement insidieuse dans la rhétorique du sens. Alors ce que j'aime de plus. Là je me suis déplacé comme une métonymie d'une ville à une autre. Je me suis transféré en toute désarmée, sauf les magnétophones et caméras. Et dans cet déplacement rapide quand même, toute la nuit je n'ai pas trop dormi, j'ai fait seulement achevé le film que j'ai fait tout court hier soir, parce que dans la journée d'hier j'étais dans la section de résurrection d'un hôpital. Là, j'étais allé juste pour une petite test, mais j'ai passé toute la journée, je suis hospitalisé carrément et j'ai eu une malaise. Mais donc le soir, je suis sorti de l'hôpital, mais j'étais fatigué, donc je suis déplacé juste une voie de marcher à 10 ou 15 minutes pour arriver chez mes grandes-tantes, donc la fille de mon grand-père. C'est très logique, mes déplacements. Mais le fait est qu'elle n'habitait plus là. L'autre tante étant déjà décédée, mais leur maison, juste face à face, au milieu Grand Parc maintenant, mais à l'époque c'était une sorte de bois en friche. Là, j'avais beaucoup de peur, étant enfant, aller la nuit d'une tante à la maison d'autres tantes. C'est un grand challenge pour moi, traverser ce petit bois quand même, petit bout de bois, c'était infranchissable. Donc toutes mes guerres d'enfance se faisaient juste au milieu de ces deux tentes hyperboliquement elliptiques dans leur conflit familial. L'un aquatique, l'autre, je ne sais pas, terrestre ou aérien. Donc j'ai fait un film en lisant tout mon dernier poème que j'ai lu dans un film deuxième fois, mais avec une autre lecture, avec une autre voix de gravité. Et j'ai fait un film très court et condensé, très chargé de signification au sens structural, au sens de structuration du film et de la poésie. Et ça dépasse largement une histoire d'enfance, mais ça devient une sorte de quelque chose archétypal, historiquement anthropologique. C'est une sorte de à la fois achèvement de la mythologie grecque et aboutissement du judaïsme, c'est-à-dire monothéisme pris au sens général du terme, bien sûr, les conflits antagonistiques passés sur nous, à travers nous, vers au-delà, c'est-à-dire vers les générations futures. C'est ça le transfert, c'est ça, métonymie,
au sens véritable du terme. Il ne s'agit pas d'une figure rhétorique. Non, la poésie, ce n'est qu'un petit instrument devant cette question de taille énorme. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre, en fait. Il ne s'agit pas... Enfin, au niveau des lois, il s'agit de faire de petites poésies. C'est ça, occupation reposante, une sorte d'athlétisme affectif. Voilà, on peut en donner plusieurs noms métonymiques. Et peut-être que la réponse à des questions fondamentales peut être Caramurcel ou déplacé ailleurs, on ne peut pas savoir d'avance. Donc je crois que pendant la guerre de libération, après la Première Guerre mondiale, le petit bourgade de Caramurcel servait de relais pour transférer bien sûr les armes pris par les Anglais, par les occupants anglais, vers l'Anatolie, vers une guerre de libération. C'est un relais, donc. Je suis dans un relais d'échange. Caramurcel est déplacé autrement aussi en 1999. Il y a un grand tremblement de terre dans cette région et Caramurcel est touché profondément. Mais j'ai remarqué que dans l'autre monument pour les martyrs de ce tremblement de terre, il y a encore une liste des noms et des dates de naissance. Là, je vois il y a des gens de tout sexe et de tout âge. Là, j'ai compris tout à coup que tremblement de terre ou des événements naturels catastrophiques de cette taille sont des événements le plus démocratiques qui soit possible. Effectivement, dans la guerre, c'est seulement les jeunes hommes qui sont morts, sauf dans les cas exceptionnels, le peuple entier est touché, mais dans comme ça, des catastrophes naturelles, c'est soudain et tous ensemble. C'est une loterie Babylone impossible, inextricable. Aucune justice, aucun jugement, aucun équilibre de force, et rien n'existe. Une égalité totale devant la mort. C'est la nature, alma mater, impitoyable et généreuse. Décidément, il y a beaucoup de morts ce matin. Il y a des annonces de décès. Là, on explique très détaillé les liaisons familiales pour décrire la personne décédée chaque jour. Voilà que je réfute l'argument selon lequel je fais mes films dans les lieux de nostalgie. Je n'ai aucun souvenir concernant Caramurcel, sauf que je voulais sortir d'Istanbul et je voulais prouver à moi-même que je peux quitter à tout moment voulu Istanbul. Et j'ai réussi 2 fois au moins dans le même mois, parce que le premier c'était Sapanca. À Istanbul, peut-être il y a encore des festivités footballières, sportives, massives, énormes, qui bloquent tout, qui nous empêchent de penser. Là, au moins, on voit non pas les choses naturelles seulement, mais la mort naturelle, les décès successifs, comme un fleuve quand même. Et chaque genre d'ici, donc comme n'importe quelle bourgade, comme d'habitude, il vit dans le rythme de naissance et d'annonce de naissance aussi, ça pourrait être bien, mais il n'y a que des annonces de décès. Là, vivre dans le
rythme des annonces de naissance et de décès. Oui, c'est une vie idéale. Pour un peu prendre recul de ça, là, il faut quand même traverser ces deux montagnes qui est devant moi. Là, on n'a plus d'annonces, il n'y a que des faits établis ou pas. Les montagnes de Bolu, c'est très célèbre pour ces héros paramilitaires, disons, en fait, comment on les appelait. Ce sont des bandits naturels, bandits de soi, deux, ici, c'est au sens double du génitif. Bandits, c'est-à-dire les bandits qui combattent contre les bandits, et un bandit qui combat soi-même, contre soi-même, bandit de bandit. Voilà, et c'est un peu la définition de effet Zeybek de, disons, Bolu. Je ne le connais pas très bien, mais en entrant dans la frontière, disons, de cette bourgade Karamürsel, il y a une annonce écrite qui nous accueille en disant que bienvenue aux villes de luttes à l'huile, en fait. Wrestling à l'huile, oil wrestling. C'est une tradition très très ancienne qui ici, c'est dans le sommet apparemment. J'ai vu tout de suite dans le centre de la ville, seul statue très très bien travaillé d'une scène classique de Kunde, à mon avis. Je ne connais pas la terminologie exacte, mais il y a une terminologie très détaillée de toute position de cette lutte ancestrale que je n'ai pas eu l'occasion d'assister avec les yeux nus. Avec la télévision, avec les vidéos, ça ne marche pas de la même façon. Je voudrais quand même participer à une vraie scène de lutte à l'huile, corps à corps. Et ça, il y aura un déplacement fluidique aquatique au sens de Karamürsel, au sens de déplacement métonomique. Oui, ça, je voudrais voir en chair et en os. Mais comment? Je ne sais pas. Mais je n'en ai pas fini, c'est le début de matinée seulement. On ne sait pas. Quand j'ai vu le bateau passer à 12 heures et traverser le golfe de Izmit, tranquillement, dans ce beau jour, j'ai eu limpide conscience que cette construction gigantesque du pont qui réunit deux côtés du golfe était simplement inutile. Imaginons un instant que la nature a prononcé un vœu délibératif en créant, nous, entre guillemets, l'humanité. Mais comme l'humanité en tant que telle n'existe pas encore, ce vœu de l'humanité a réalisé peut-être pas l'homme, ou bien à falsifier, rayer. Parce que dans ces derniers jours, j'entends comment élaborer et faire Troisième Guerre mondiale qui est retardée, selon Kissinger. Alors, cette guerre retardée qui nous est due, et avec qui on va faire? C'est au choix, n'est-ce pas? Et comme la nécessité est impérative, les autres nécessités et iniquiétés deviennent contingents. Au choix de l'humanité. Voilà un stade très intéressant. Comme l'époque du Moyen-Âge, en fait. Choisir l'ennemi. Très bien. Ben, quand on gratte le cerveau de quelqu'un, il va trouver certainement un ennemi. Hein. C'est pas difficile dans ce stade-là. Pourvu qu'on délibère, c'est-à-dire que libère et désinhibe les gens. Ils sont prêts à faire la guerre.
Maintenant, ils sont chez soi plutôt. Evet, çok fırtınalı bir gece. Umarım bir ağaç devrilmez. Ormanda yürüyorum. Türkiye fabrika ayarlarına geri dönüyor. Karanlık ve aysız bir gecede ilerliyorum. Bir çam ağacı altında sanırım kamp kuracağım. Bir bunker buldum. Arkadaşlar içine bakıyor. Arazi temiz gözüküyor. Şu an etrafı sardık. İçeri girmeye çalışıyoruz. Önce bir el bombası attık. Patlama sesleri geliyor ileriden. Sen rakibin benim. Sırf beni izleyeceksin. Burada değil. Şeyini basma. Yo. Yavaş. Tamam da yavaş. şöyle. Bana bak, ben sana göstereceğim nasıl. Bana bak. Şurada rahatım değil mi? Tamam. Aldım şöyle. Bir attım. Bir attım. İki attım. Bir. İki. Bir. İki. Bir. İki. Bak hem sürekli de yerinde dönüyorum. Anladın mı? Bak şu. Her zaman parmak ucunda olursun. Zaten adam diyor topuklarına yere değmeyecek diyor. Parmak uçları. Ya yeri gelecek değecek diye, anladın mı? O ayrı bir şey. Vurmak yok. Sen sadece alıştıracaksın. Anla. Öyle öyle. Bana Evet. attın bana. Tamam. Attım, çektim. Attım, Tamam. çektim. Ayakların düzgün dursun, ayakların. Tamam. Rahat ol, az ayak kaldır. kasma ha, şu. Tamam kasmıyorum. Az şunu kaldırıyorum sadece tam yetişsin diye. Anladın mı? Tamam, kasma. Bunun gittiği yerle bunun gittiği yer eşit olsun Tamam. diye. Attın mı? Oyna biraz, oyna. Rahat bırak kendini ya, rahat bırak. Elleri şurada, rahat bırak. O kadar kasmana gerek yok yani. Hızı dağıtmana gerek yok. Ruhunu da sıkma, rahat ol. Sıkmıyorum zaten bak. Bana bak, tamam, aynen. Alışacaksın, sen ona alış. 1, 2, 1, 2. Anladın mı? Şunun etrafında şimdi dönmeye başla böyle. Ama şeyini bozma. O ayak pozisyonunu bozma her zaman. Çünkü o sana lazım olacak. Bunu da alır. Oğlum altı da şurada. Hani sana dedim ya, bak bir bana bak. Bak şöyle durduğun zaman. Sen rakibin benim. Sırf beni izleyeceksin. Burada değil. Şeyini basma. Yo. Yavaş. Tamam da yavaş. şöyle. Bana bak, ben sana göstereceğim nasıl. Bana bak. Şurada rahatım değil mi? Tamam. Aldım şöyle. Bir attım. Bir attım. İki attım. Bir. İki. Bir. İki. Bir. İki. Bak hem sürekli de yerinde dönüyorum. Anladın mı? Bak şu. Her zaman parmak ucunda olursun. Zaten adam diyor topuklarına yere değmeyecek diyor. Parmak uçları. Ya yeri gelecek değecek diye, anladın mı? O ayrı bir şey. Vurmak yok. Sen sadece alıştıracaksın. Anla. Öyle. Bana Evet. attın bana. Tamam. Attım, çektim. Attım, Tamam. çektim. Ayakların düzgün dursun, ayakların. Tamam. Rahat az ol, şunu ayak kaldır. kasma ha, şu. Tamam kasmıyorum. Az şunu kaldırıyorum sadece tam yetişsin diye. Anladın mı? Tamam, kasma. Bunun gittiği yerle bunun gittiği yer eşit Tamam. olsun diye. Attın mı? Oyna biraz, oyna.